Bonjour les amis, heureux de vous voir dans cette nouvelle vidéo. Si c'est pour la première fois que vous suivez l'une de nos vidéos, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager. Nous sommes dans un marathon de 300 exercices corrigés en calcul topométrique afin d'aider les étudiants et les professionnels à approfondir leurs connaissances. Aujourd'hui, nous voulons corriger l'exercice 3. Nous avions déjà corrigé l'exercice 0, 1, 2. Aujourd'hui, c'est l'exercice 3 qui portera sur la notion de gisement. Donc, je vous prie d'aimer cette vidéo, de partager et de commenter pour nous encourager dans ce que nous faisons. Alors, on se retrouve tout de suite après le générique. Bien, c'est quoi le gisement? C'est quoi le gisement? Je vais mettre la définition au tableau pour que nous puissions être tous sur la même longueur d'onde. Donc, je mets définition. Voilà, définition. Le gisement. Le gisement. Le gisement. Grand J ou grand V est l'angle compris entre l'axe des Y positifs et la droite. Le gisement G ou V est l'angle compris entre l'axe des Y positifs et la droite. Le gisement est mesuré. Le gisement est mesuré dans le sens des rotations des aiguilles d'une montre. Des aiguilles d'une montre et varie de 0 à 400 grammes ou 0 à 360 degrés. Voilà ce que c'est que le gisement. Les points à retenir. Les points à retenir. Le gisement G ou V est l'angle compris entre l'axe des Y positifs et la droite. Le gisement est mesuré dans le sens des rotations des aiguilles d'une montre. Dans le sens des rotations des aiguilles d'une montre. Et varie de 0 à 400 grammes ou 0 à 360 degrés. Alors, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire tout simplement que le gisement d'abord est noté grand G ou grand V. On me donne une droite A, B. Une droite est définie par 2 points. On me donne une droite AB. On me demande d'abord de représenter le gisement AB. Je veux représenter le gisement AB, le gisement de la droite orientée AB. Le gisement AB. D'abord, j'ai l'axe des Y positifs que je trace, qui est encore la direction du nord. On dit c'est l'angle compris entre l'axe
des Y positifs et la droite. Donc, c'est le gisement AB, ça. Dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens des rotations des aiguilles d'une montre. Donc, c'est le sens de rotation des aiguilles d'une montre. Si on me demande de représenter le gisement AB, je fais comme ceci. C'est le sens contraire, ça. C'est le sens contraire. Sens de rotation des aiguilles d'une montre. C'est pas le sens de rotation des aiguilles d'une montre, ça. Non. Et il faut faire très attention. Sens de rotation des aiguilles d'une montre. Gisement, si on me demande de représenter gisement BA. Gisement BA. La droite orientée BA. Je représente toujours la direction du nord là. On dit le gisement est l'angle compris entre l'axe des Y positifs et la droite. Le gisement est mesuré dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre. Dans le sens des rotations des aiguilles d'une montre. Donc, je fais comme ceci. Le sens de rotation, c'est ça. Donc, jusqu'à la droite considérée. C'est le gisement BA, ça. Qu'est-ce que je remarque? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le gisement AB vient se retrouver encore ici, exactement. Le gisement AB là, c'est ça encore, l'angle, c'est ça encore là, exactement. Donc, si j'ai le gisement AB, c'est-à-dire, si le gisement AB est connu, on remarque que le gisement BA, ça ne fait que le gisement AB. Ce gisement AB là, plus un angle plat. Parce que ceci, c'est un angle plat. Et cet angle plat, c'est ça qui est 200 grades ou 180 degrés. Ça voudrait tout simplement dire que pour trouver le gisement BA, il faut faire gisement AB plus 200 ou gisement AB plus 180 degrés. Ça dépend de l'unité de mesure d'angle dans laquelle vous travaillez. Dans ce cas, c'est ça. Dans ce cas, le gisement BA, ça fait gisement AB plus 200. Ça fait encore gisement AB plus 180 degrés. Si le gisement AB est connu en avance. Maintenant, si c'est que c'est le gisement BA qui est connu, si c'est que c'est le gisement BA qui est connu, le gisement AB, ça fait quoi alors? Le gisement BA, c'est ça qui est connu, on veut le gisement AB. Donc, ça fait rien d'autre que le gisement BA moins 200 grades moins 180 degrés. Tout dépend de l'unité. D'où vient la formule de gisement inverse? D'où vient la formule de gisement inverse? Gisement inverse. Le gisement AB, son gisement inverse, c'est gisement BA. Le gisement CD, son gisement inverse, c'est gisement DC. Le gisement EF, son gisement inverse, c'est gisement FE. C'est le gisement inverse. Donc, si j'ai le gisement CD et on me demande gisement DC, alors je peux dire maintenant que gisement
DC égale à gisement CD plus ou moins 200 grades ou plus ou moins 180 degrés. Alors, je fais plus 200 lorsque ce gisement CD est inférieur à 200. Je fais moins 200 lorsque ce gisement CD est supérieur à 200. Pourquoi? Parce que quand c'est déjà supérieur à 200, et si vous faites plus 200, l'angle dépassera 400 grades. Or, on a dit c'est compris entre 0 à 400 grades, 0 à 360 degrés. Aucun gisement ne dépasse 400 grades, aucun gisement ne dépasse 360 degrés. Si tu fais plus 200 et ça dépasse 400, c'est que tu as appelé encore à faire moins 400. Tu as appelé encore à faire moins 400. Donc, lorsque le gisement CD est inférieur à 200, là, on fait plus 200 pour trouver le gisement inverse. Lorsque le gisement CD est supérieur à 200, là, on fait moins 200 pour trouver le gisement inverse. Et là, on est en grade. La même chose si on est en degré. Degré, ça fait 180. Donc, voilà un peu ce que c'est que le gisement. Nous allons avancer encore toujours dans le cours. Nous allons avancer toujours dans le cours. Je vais représenter ici quelque chose, le repère. Je mets le nord là, voilà. Donc, je mets ici, je mets 0, 100 grades, 200 grades, 300 grades, et ici, 400 grades. Donc, qu'est-ce que je remarque? On a un repère là. Je fais comme ceci. Je note ceci. Petit g. Je mets ici AB. Je fais comme ceci. Je mets C. Je note aussi ceci. Toujours petit g. Je fais comme ça. Je mets D. Je note toujours ceci. Petit g. Je fais comme ça. Je fais comme ça. Je mets petit e. Je mets aussi toujours G. Je peux mettre ici bien mon point A. Je vais parler des histoires de cadran. Donc, c'est le premier cadran, ça. Le second cadran. Troisième cadran. Et puis, quatrième cadran. Lorsque je prends ce cadran, je sais que ceci, ça fait plus. Ceci aussi, ça fait plus. Voici l'axe des ins, Y. Donc, delta ins plus delta Y plus. Ça voudrait tout simplement dire quoi?
Lorsqu'on me donne, par exemple, les coordonnées du point A, ins de A, y de A, les coordonnées du point B, ins de B, y de B, et je calcule θ ins AB, θ y, AB, si le résultat est positif, c'est-à-dire plus, je donne un exemple, 2,03 mètres, θ y plus, c'est un exemple, 10,40 mètres. Quand je vois θ plus, θ y plus, c'est que je suis dans le premier cadran là. Je suis dans ce premier cadran. Et si je suis dans ce premier cadran, la formule dit quoi? En bas comme ceci, je vais essayer de faire. Je vais essayer de faire. Voilà. Je mets ici cadran. Voilà. Je mets ici quantin. Je mets ici θ. Je mets ici θ y. Plus. Je mets ici petit g. Et je mets ici grand G. C'est ça encore le gisement ou grand V. Ça ne gêne à rien. Le gisement ici, on dit que c'est l'angle compris entre l'axe des Y positif et la droite. Donc voilà le gisement AB. C'est le gisement AB, ça. Gisement AB, c'est ça. On remarque que le gisement AB n'est bien d'autre que l'angle petit g. Et cet angle petit g n'a que pour formule tangente moins 1 valeur absolue θ sur θ y. C'est sa formule, ça. Peu importe le cadre, que nous soyons ici, que nous soyons là, que nous soyons là, c'est sa formule, ça. θ tangente moins 1 valeur absolue θ sur θ y, valeur absolue. Valeur absolue. Donc, on remarque que le gisement, dans ce cas, n'est rien d'autre que petit g et qui fait encore tangente moins 1 θ sur θ y. Donc, si je calcule θ AB, je trouve plus. Je calcule θ y AB, je trouve plus. C'est que c'est cette formule que j'utilise. Donc, mon gisement AB, la formule, ça fait tangente moins 1 tout simplement de θ AB sur θ y. AB, c'est tout. Donc, je dois bien maîtriser le cadre. Cadran 2. Cadran 2. Cadran 2, c'est ça. J'ai ici plus et j'ai ici moins. Donc, θ plus, θ y moins. Alors, si je veux représenter le gisement AC, on dit le gisement est l'angle compris entre l'axe des Y positifs et la droite. Comptez toujours dans le sens des rotations des aiguilles du monde. Donc, je fais comme ceci, dans le sens jusqu'à la droite considérée, la droite AC. Ça, c'est le gisement AC, ça. C'est le gisement AC. Ok. Pour trouver ce gisement, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que tout ceci, c'est un angle plat. 200. Tout ceci, ça fait 200. 200 moins petit g là, ça me donne ce gisement. Et petit g là, toujours sa formule, on a là, tangente moins 1, valeur absolue, θ sur θ y. Donc, dans ce cas maintenant, notre grand G, ça fait 200 moins petit g. 200, parce qu'on est en grade, en degrés, ça fait 180 degrés moins petit g. À ne pas confondre. Lui, il est toujours là.
tangente moins 1, θ x sur θ y, toujours. Grand G, toujours. Ici, grand G, toujours. 180 degrés moins petit g. Cadran 3. Cadran 3. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que ça fait ici moins. Cadran 3. Donc, mon gisement AD est l'angle compris entre l'axe des Y positifs et la droite AD, compté dans le sens des rotations des aiguilles d'une montre. Dans le sens des rotations des aiguilles d'une montre. Donc, c'est le gisement AD. Alors là, j'ai ici moins. Toujours petit g, tangente moins 1 toujours, de θ x sur θ y toujours. Donc, pour trouver le gisement AD, je vois que tout ceci, ça donne un angle plat, 200. Donc, quand je fais 200 plus petit g, je trouve le gisement AD. Donc, ça fait 200 plus petit g. Ici, ça fait 180 degrés plus petit g. Et petit g n'est rien d'autre que tangente moins 1 de ça. Cadran 4 maintenant. Cadran 4. J'ai alors quoi? Moins plus. Toujours petit g. Tangente moins 1. θ x sur θ y toujours. Maintenant, le gisement grand G. Toujours l'angle compris entre l'axe des Y positifs et la droite AE. Et cet angle-là est compté dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme ça. Ça, c'est le gisement AE. Maintenant, mon petit g est là. Ça veut dire que lorsque je ferme comme ceci, ça fait 400. La circonférence ça fait 400. 400 moins petit g là. Ça ne reste que encore le gisement. Non? Donc, grand G, ça fait 400 moins petit g. Grand G, ça fait encore 360 degrés moins petit g. Pour maîtriser comment calculer le gisement, vous devez garder ces formules. Vous devez connaître la formule qui va avec chaque cadran. La formule qui va avec chaque cadran, vous devez connaître ça. Et c'est ça qui va beaucoup vous aider. Donc, vous voulez calculer le gisement AB, il faut calculer d'abord θ x AB, θ y AB. Après, vous vérifiez. Est-ce que mon θ x AB égale à moins mon θ y AB donne plus? Je me retrouve dans quel cadre? Vous avez déjà votre repère tracé. Moins plus. Donc, je suis dans le quatrième cadran. La formule qui va avec ça, c'est quoi? C'est ça. θ x AB moins θ y AB moins. Je suis dans quel cadran? Troisième cadran. La formule qui va avec ça, c'est quoi? C'est ça. Donc, il faut maîtriser les cadrans et il faut maîtriser les formules. Alors, merci les amis. Si vous nous avez suivis du début jusqu'à la fin, aimez, partagez pour beaucoup nous encourager. On se retrouve très bientôt pour l'exercice 4. Et là, nous allons appliquer le gisement. Comment calculer le gisement? Nous allons appliquer le cours. Voilà. Si vous avez des difficultés à valider vos yeux, à décrocher cet examen ou ce concours, n'hésitez pas à nous contacter. Le lien de notre compte WhatsApp se trouve en description
pour avoir un accompagnement spécial et privé. Je vous remercie et à très bientôt. Ciao.